le président de la République consulte à tour de bras. Il a reçu Bernard Cazeneuve, François Hollande, Nicolas Sarkozy et Xavier Bertrand. Thomas Bonnet et Charles Baget, vous êtes toujours sur place depuis l'Élysée. Expliquez-nous un petit peu ce qui se passe. Oui Laurence, nouvelle journée de consultation pour le président de la République. Emmanuel Macron s'est entretenu tour à tour avec Bernard Cazeneuve, François Hollande, Nicolas Sarkozy et Xavier Bertrand avant de recevoir à nouveau des membres du camp présidentiel, dont le Premier ministre démissionnaire Gabriel Attal, pour ce qui constitue sans doute l'un des derniers tête-à-tête entre les deux hommes. Un peu plus tôt donc ce lundi, il a pu s'entretenir avec ses deux prédécesseurs, François Hollande et Nicolas Sarkozy, qui ont pu lui exposer leur vision très différente de la situation politique actuelle. Et puis, il a donc échangé avec deux prétendants au poste de Premier ministre, Bernard Cazeneuve et Xavier Bertrand, dont les noms circulent avec insistance depuis plusieurs jours. Mais comme il en a l'habitude, le chef de l'État maîtrise l'art du contre-pied et pourrait sortir une surprise de son chapeau. Cette surprise se nomme Thierry Baudet, le président du CESE, le Conseil économique, social et environnemental. Un profil inconnu du grand public, profil plutôt techno, qui pourrait finalement avoir les faveurs du chef de l'État. Mais pour en être sûr, il va falloir encore patienter au moins quelques heures, si ce n'est quelques jours. Voilà. Qui va aller à Matignon? Alors, normalement, on a une petite musique qui doit retentir. La musique de quelle? Ah, merci. Mission impossible. Qui va aller à Matignon? Qui va réussir à former un gouvernement? Éric Revel, est-ce que c'est M. Baudet qui va à la solution, qui est le Tom Cruise? Écoutez, Thierry Baudet, donc président du CESE, je rappelle que c'est la 3e assemblée en France, le Conseil économique, social et environnemental. Alors, on disait tout à l'heure qu'il produisait des rapports sur lesquels tout le monde se jetait. Non, c'est pas vrai. Quand vous êtes journaliste et que vous recevez les rapports du CESE, vous demandez souvent pourquoi ils ont abordé cette question 6 mois. C'est pas vrai. Vous êtes très méchant avec ces pauvres conseillers d'État. Bon, allez. Alors, tu devrais plutôt dire qu'il a servi à accueillir Georgette Lemaire. Bon, oui, alors François Mitterrand avait proposé à Georgette Lemaire d'être membre du CESE. Il est devenu membre du CESE. Bon, les gars, avancez là. Thierry Baudet, c'est un homme de gauche qui a été président de la mutuelle de l'éducation nationale. C'est quelqu'un qui fait des déclarations très à gauche, très à gauche. Il a par exemple dit récemment qu'il ne mettait pas sur le même plan, et c'est son droit, le nouveau Front populaire avec les déclarations quand même qu'ont fait les gens de LFI et le Rassemblement national. C'est quelqu'un qui est très engagé sur plein de sujets à gauche. Alors, très contre la loi asile-immigration. Il a manifesté contre la réforme des retraites. Attendez, pas terminé. Il a manifesté contre la loi Darmanin. Ça tombe bien évidemment pour ceux qui voudraient le soutenir du côté du NFP. Et je rajoute quand même une chose, c'est que jusqu'à présent, j'y mets mon mea culpa, je pensais que ce qu'on nous avait jeté en pâture, les Cazeneuve, les Bertrand, ce serait un Premier ministre politique avec plutôt un gouvernement technique. Je pense qu'il va se passer exactement le contraire. On va avoir un Premier ministre technique qui n'aura aucun poids politique mais qui plaira à la gauche. Ça veut dire que c'est Emmanuel Macron qui cumulera en réalité les fonctions de président de la République et de Premier ministre. Et nous aurons au contraire peut-être un gouvernement politique avec un Cazeneuve, un Bertrand qui vont sortir. Et du centre-gauche, du centre-droit. Un Darmanin, un Lisnard et compagnie. Majorité relative à l'Assemblée. Alors, petit vox pop, en tout cas, quelques réactions de Français, sur le fait de vouloir ou non un nouveau Premier ministre. C'est important, un Premier ministre, pour la France. Ça me semble primordial. Un gouvernement qui gouverne avec un Premier ministre et un président de la République. Normalement, il doit y avoir un Premier ministre quand même pour le gouvernement. On a l'impression que ça n'avance pas. Bon, il y avait les JO et tout ça, mais bon, là, il est grand temps quand même de choisir un. Un président, il doit choisir un Premier ministre qui soit d'accord ou qui ne soit pas d'accord. Après, qu'il arrive à faire arrive à tenir le ministère ou autre parce qu'il n'a pas le truc, ça, c'est un autre problème. Mais sa fonction de président, c'est pas de rester comme il fait là. Voilà le bon sens des Français, François Pupponi. Qui pour aller à Matignon? Monsieur Baudet? Oui, Thierry Baudet a l'air d'être quand même le mieux placé. Il aurait accepté auprès d'Emmanuel Macron. Information de François Pupponi. Dimanche d'être Premier ministre, mais en disant je vais faire une politique de gauche. Il était contre la loi Darmanin, voilà. Et sincèrement, une politique de gauche dans l'hémicycle tel qu'on le connaît, ça va être compliqué. Il a peu de chances d'y arriver. S'il fait une vraie politique de gauche, je vois pas comment il y arrive. Oui, Joseph, qui boude d'impatience. Je boude pas d'impatience, mais comme ici, on parle très franchement. Thierry Baudet, c'est le retour de très anciens réseaux qui rappellent la Troisième République. C'est-à-dire, Thierry Baudet, certainement, va remettre la Macronie d'équerre.
Ce que je veux dire par là, c'est que l'amicale parlementaire, oui, maçonnique, va peut-être être ressuscitée. D'où d'ailleurs ses positions sur la fin de vie et tout. C'est assez cohérent. Et finalement, ce sont des réseaux. Mais ce qui m'amuse, c'est que Emmanuel Macron, qui disait « avec moi, ce sera un nouveau monde », en fait, il revient quand même, on a l'impression de Giscard, première période. Vous savez, quand il tendait la main aux maçons au Grand Orient. C'est exactement ça. Donc pour moi, Thierry Baudet, eh bien, c'est quand même ça. C'est-à-dire que on prend Thierry Baudet parce que les autres ont rendu leur tablier. Rachel Kahn, moi, mon petit doigt me dit que tous les noms qu'on évoque, peut-être ne sortiront jamais du chapeau. Absolument, peut-être. C'est-à-dire que justement, on sait très bien que plus les noms sont évoqués, et moins il y a la probabilité de se réaliser. On garde bien secret votre nom. Promis. Mais j'espère. Voilà, pour vous. Comme ça, ce sera vraiment vous. Merci. Ça, au moins, ça aurait de l'air. Oui, Rachel. Je pense que là, les histoires de partis, les histoires de gauche-droite, par rapport à la préoccupation des Français, pour moi, c'est un peu has-been, quoi. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a une assemblée qui est ce qu'elle est, sans majorité, et c'est très précisément ce qu'ont voulu l'ensemble des Français. C'est-à-dire qu'on préférait être sur les enjeux, sur les défis. Alors je sais qu'il y a les défis économiques, la dette, etc. Mais on a quand même des enjeux de fracturation interne, ces histoires de drames, de faits de société, justement, et les questions internationales qui sont absolument majeures. Et en fait, il faut des personnes qui incarnent la France pour répondre à ces défis. Et le décalage, allez-y François. Quand on voit comment les Français ont voté aux européennes et au premier tour des législatives, en passant un message, en particulier par rapport à l'immigration. On sait ce qu'ils ne veulent pas. On sait ce qu'ils ne veulent pas. Choisir un Premier ministre qui dit « Moi, la loi Darmanin, j'en veux pas parce qu'on est des humains ». Il y a un tel décalage entre le vote des... Je ne vois pas comment tout ça finit bien. Voilà, c'est ça que je veux dire. Après, bien entendu, il faut trouver de la concorde pour la France, on est tous d'accord. Mais il faut aussi entendre le vote des Français. Allez, 18h32, on est un peu en retard. Le rappel des titres de l'actualité, Mickaël Dorian.